J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On va en parler aussi. Alors on va juste voir si toi quand tu parles dans le micro... 1, 2, 3, 4, est-ce que tu m'entends? Blablabla, blablabli, blablabla. Ouais, ça va, très bien. Je m'appelle Didier. Alors, ok, bah écoute, on va pouvoir commencer. Déjà, merci de venir, hein. C'est Merci quand même Louis. Cool, parce Bah, que tu m'as offert un thé déjà. Ouais, un thé, et c'est la première fois moi que je parle avec quelqu'un que j'avais jamais vu avant. Ah bon? Tu Ouais. m'avais jamais vu en vrai? Bah en vrai non. Non. Tu n'es jamais venu voir mes spectacles, moi, je viens du même Berry. quand t'étais petit. Mais moi je viens du Berry, moi. Mais je me déplace. Non. Tu sais, Berry, Si. Berry, je c'est crois quoi la ville civilisée? Bourges. T'as Ok, joué à Bourges bah je te souhaite une bonne après-midi et je te fais un gros bisou. Voilà, non. J'ai jamais Non, joué. à enfin nous on avait vos cassettes quoi quand on était petits, on avait les cassettes Exact. de Franck, du Buzz, de toi. Non, mais en plus, tu viens de faire deux trucs. T'as dit cassette et tu m'as vouvoyé. Donc en fait, ça vient de me foutre un petit coup de vieux. C'est horrible. Mais t'as raison, il faut assumer son âge, il faut assumer son époque. C'est vrai que j'ai calculé, j'ai fait un calcul rapide. Quand on a commencé avec Dieudonné, c'était quand même en 92. Hein. Bah oui, Donc ça fait un bail, quoi. 3 décennies. Et ben, je t'emmerde. Non, D'accord. mais non, c'est bien l'expérience. Non, mais c'est vrai que c'est chouette d'être encore vivant dans ce métier, c'est super. Et puis le plus important en fait, c'est, enfin bon, peut-être que là je grille tes questions, mais j'en sais rien, mais c'est de pouvoir faire du neuf avec du vieux, Ouais. on va dire. Quand je dis du vieux, je pense pas à moi, parce que je me sens pas vieux, Non, je sais. mais avec un style, tu vois, sémounien, Ouais. sans être prétentieux, puisque j'ai inventé plein de personnages, mais j'ai pas envie de les recycler perpétuellement. Je vais pas faire Kevina, Toufik, Ouais. Miklin à vie, Ouais. sinon ce serait ridicule, quoi. Donc voilà, c'est ça le plus compliqué en fait. Bah oui, je C'est- comprends de durée, ouais. Oui, de durée, parce que je m'en aperçois. Enfin, moi, j'ai des grandes discussions avec des amis comiques. Surtout avec Gad, qui aime bien. C'est un grand bavard, donc on aime bien parler de tout ce qui nous réunit, de ce qui nous ressemble, etc. Et on a des grosses discussions pseudo-philosophiques, on va dire, sur l'humour, avec Jamel aussi. Et souvent, ce qui revient, c'est le renouvellement, Ouais. savoir se renouveler. Il n'y a rien de pire que quand un mec vient voir ton spectacle et qui dit « Ouais, bon, ok, je l'ai déjà vu ça Ouais, ». C'est horrible. je comprends. Et honnêtement, mon avant-dernier spectacle, qui s'appelait Tranche de vie, Ouais. j'ai fait une grosse connerie de reprendre Kevina et Miklin, Ok. par exemple. Ouais. Je me suis dit, parce que j'avais des sketchs vachement chouettes qui étaient modernes, on va dire, et à l'intérieur, j'ai repris des vieux personnages et j'ai senti que c'était peut-être la fois de trop. Et au moment où toi tu les reprends, ces personnages-là, tu les reprends parce que tu dis tiens j'ai envie d'injecter ce personnage là-dedans, ou tu l'injectes parce que tu dis j'ai envie de me rassurer avec un personnage que je connais au milieu de ce spectacle? Alors les deux, Ouais. c'est vrai que dès que je commençais à faire Bonjour, c'est Miklin, Merki, applaudissements, ou alors Ok. la Kevina, mais c'était peut-être le sketch de trop, même s'ils étaient pas nuls, hein, ces De sketchs. trop mais- peut-être, enfin, c'est ce qui fait la différence entre nous et les chanteurs, quoi. Effectivement, c'est Ouais. que les chanteurs, on adore entendre leurs vieux tubes, et Exactement, effectivement les humoristes, c'est un exactement. côté. Ouais. Mais après, bon, tu peux aussi. Après, c'est moderniser. pas grave, hein, c'était pas dramatique, Non, hein, c'est non. juste la sensation que j'ai eue, parce que quand j'ai écrit le nouveau à partager, Ouais. je me suis aperçu qu'il était, enfin, il a du succès, il est moderne, il est vraiment dans son époque, et je me voyais absolument pas reprendre, Ok. encore moins reprendre des vieux personnages. Mais parce que quand j'ai Même vu si les les gens les interviews aiment que bien. tu as fait, les interviews que tu as fait pour présenter à partager, on sentait que quand tu parlais de ce spectacle-là, tu parlais aussi du fait que tu avais une espèce de prise de conscience, je sais pas si elle était Ah oui. active ou pas, C'est ce que de je la gravité du monde, quoi, entre guillemets, et du fait qu'il Carrément, fallait y ouais. aller plus. Non, j'ai de plus en plus conscience, parce que moi, je pense que je suis comme toi, je vais voir beaucoup d'humoristes. Ouais. Enfin, toi, tu m'as jamais vu, mais bon. Si, je t'ai vu en T'es un beau salaud. sur internet. Non, mais je déconne. Mais pour aller voir plein de gens, tu Ouais. vois, parce que j'adore ça, et puis même pour ouvrir mes scènes, mes premières parties à plein de mecs, je trouve qu'on a besoin de plus en plus de fond, Mhm. de mettre du fond dans les choses. Et le stand-up
comment dire, pour pas que ce soit pas T'inquiète, on va en parler, y a pas de méprisant, problème. mais le stand-up de bas, enfin, qui parle de comment on va faire ses courses ou le mode d'emploi d'un shampoing ou comment on dévisse une ampoule électrique, ça m'intéresse pas du tout. Mais encore moins maintenant. Mais moi non plus. Avant, oui, ok, d'accord. Mais encore avant, ça m'intéressait pas, mais encore moins maintenant. Je me dis, mais les mecs, vous êtes fous. Il faut, on est dans une société folle. La nature est en train de partir en sucette. Les hommes sont de plus en plus violents. La bêtise est en train d'envahir la télévision, le langage. Il y a plein de trucs à dire là-dessus, quoi. Il y a plein de trucs à dire, mais justement, ça c'est hyper intéressant. Je voulais quand même aussi un peu ouvrir avec ça, parce qu'effectivement, c'est la première fois que j'invite quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai, et en plus qui n'aime pas forcément le stand-up, de ce que tu dis. Enfin, à la télé, moi je t'ai vu dans des cadres ou dans des interviews où tu disais que le stand-up c'était pas ton truc. Non. Je t'ai même vu au début du envoyé spécial là sur tout ce truc du plagiat ou quoi que ce soit. J'ai eu tort de faire cette émission. Pas tort ou pas, mais j'ai trouvé que ça avait pas trop de rapport par rapport à ce qui se passait après. Rien en fait. du tout. Et bon, après c'était aussi pour mettre un visage d'un humoriste connu au début, je pense, pour légitimer ce qu'il allait dire derrière. Je pense là, pour revenir sur cette émission, d'abord ça m'a un peu brouillé avec Gad, et puis mais c'était un peu exagéré la brouille, mais bon, peu importe. Mais en fait, le gars avec qui j'écris connaît très bien ce journaliste, et il m'a demandé ça comme un service. Il m'a dit, Elie, vas-y, fais un truc, on va faire une séance d'écriture. Puis quand j'ai vu l'émission, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Mais c'est trash, c'est bête, c'est... En plus, on nous voit en train de ricaner sur des trucs qui n'ont pas... C'est pas des références pour les gens. Enfin, j'ai eu honte d'avoir fait cette émission. Après, de toute façon, ça arrive forcément. Ça arrive. En 30 ans de carrière, tu acceptes des trucs. Fait plein d'émissions de merde. Voilà. Ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive, mais ça arrive dans une époque de toute façon. Et ça, c'est tout... Enfin, je vais aller dans ton sens là-dessus. Le stand-up, s'il a cette mauvaise image peut-être chez certaines personnes, c'est aussi que il est très mal médiatisé en ce moment, dans le sens où on n'est pas drôle quand on nous voit. Les stand-uppers, on parle, on fait des leçons, on clash, on est machin. Et il y a très peu, moi, quand je vous revois, quand vous faisiez des promos dans les années 90, 2000, etc., la volonté c'était d'être drôle ou d'être efficace ou d'être dans le moment. Et nous, à chaque fois qu'on nous voit, effectivement, en ce moment, il y a une espèce de mode de... Alors pour moi, le stand-up, c'est un homme, un micro, un public. Et non, c'est pas ça qu'on veut voir. Et effectivement, je comprends que cette mauvaise médiatisation t'amène le côté de c'est qui ces gars-là. Mais il y a pas, t'es pas tombé sur un sketch ou sur un Louis C.K., même un truc où tu t'es dit waouh, quand même ces mecs-là. Évidemment, tu me cites Louis C.K., tu me cites Jerry Seinfeld, évidemment. Non, mais bien sûr. Et puis j'ai plein de copains qui font du stand-up et qui parlent de choses qui m'intéressent. Kian, il parle il parle de la mort de son père. Enfin voilà, c'est des choses. Ça m'intéresse. Blanche, évidemment. Non, je suis pas du tout. Donc, je déteste pas le stand-up. Et puis même j'en fais. J'ai au moins un quart d'heure de stand-up au début du spectacle où je parle avec les gens, où je clash le premier rang. Enfin, vraiment, j'utilise les ficelles de tout le monde. Mais là où je suis le plus heureux, et c'est quand et ça me le fait tout le temps en début de spectacle. Quand je rôde un nouveau spectacle, j'ai toujours ma partie de stand-up au début et je me dis putain, vite, vivement que le personnage de Jean-Louis arrive et qu'il dise qu'il est parti en Thaïlande, etc. Donc, comme je le dis même dans À partager, je parle d'une certaine pudeur que j'ai et je dis que c'est compliqué de parler comme ça, sans tabou, sans filtre, de soi. Tu vois, et en plus, quand moi je parle de moi, c'est tout est vrai. Il n'y a pas un truc de mensonge. Il n'y a pas de ah ouais, hier j'étais en Afrique. Je vous jure que c'est vrai, hein. Alors que c'est faux, on sait que c'est faux. Donc pour moi, j'associe le stand-up, enfin dans le gros cliché, hein, je veux pas que ce soit à quelque chose de démagogique. C'est-à-dire, les gars, je suis comme vous, moi aussi je vais chez Ikea. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, j'ai pris le métro avec un Roumain, je sais pas si c'était un Roumain ou un Portugais. Je sais pas si ces trucs-là, c'est pas pour moi. Ouais, je comprends. Mais... Quand je fais du stand-up, par contre, je parle. Pardon, je suis très bavard, excuse-moi, je te coupe la parole. C'est toi. Mais quand je fais du stand-up, que je parle par exemple de mon fils qui est adolescent, tout est vrai. Je supporterais pas de faire un mensonge ou de raconter une histoire juste pour faire une vanne. D'ailleurs, j'aime pas ce mot, vanne, c'est horrible. Ce qui est vachement important pour moi, c'est
quand j'ai une idée de sketch, c'est que ce soit fait d'abord par personne Ouais. et que ce soit donc original et que ça ne puisse être repris par personne. Ouais, mais Par c'est ça. exemple, Vas-y. pardon, hein, Non, vas-y, je veux ton exemple. je suis désolé. Je veux hein. ton exemple. Ok, tu auras mon exemple. Évidemment. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Ouais. Ça a été un traumatisme. C'est peut-être certainement pour ça que je suis un humoriste maintenant. Bref. Et je crois que j'en parle dans tous mes spectacles, indirectement. Même quand j'ai fait des chansons, un album et tout, je crois que je parle d'elle tout le temps. Même dans mes histoires d'amour, je parle d'elle. Et là, je me suis dit, j'ai envie de parler d'elle en vrai. Donc, là, pareil, pas un truc de mensonge. Hein. Enfin, Donc, je dis aux gens, ça c'est un sketch que j'ai testé 3 fois. Je leur dis, voilà, je voudrais vous parler d'une personne sur laquelle, forcément, vous ne seriez pas là, sur laquelle je ne serais pas là. C'est ma mère. Ok. Et je vais vous la présenter. Et j'arrive, je mets une urne sur une table. Et je dis, je vous présente Denise Semoun, 37 ans, belle, élancée, les yeux verts. Bon, elle est un peu timide, elle n'a pas l'habitude d'être sous le feu des... Ça va, tu te sens bien, t'es pas trop à l'étroit, t'as pas trop chaud, ça te dérange pas si je fume, j'ouvre pas la fenêtre parce qu'ici il y a un courant d'air, machin. Ok. Et je dis aux gens, voilà, je les ai fait toutes, comme ça nous détend. Et je lui raconte ma vie, pourquoi je suis devenu comique. Je lui raconte que quand elle est partie, je savais faire que mes lacets. Donc pour séduire les filles, faire ses lacets, c'est pas terrible. Ouais, ok. Donc je donne un exemple, etc. Et à la fin, je lui dis, ça m'a fait plaisir de te voir, j'espère te revoir bientôt, enfin le plus tard possible, évidemment, sans te vexer. Et je prends l'urne, j'envoie une valse, je valse avec elle, et je plonge ma main dedans, et je jette des confettis. Ouais, ok. C'est joli. Bah, et quand... Ouais. Ça, pour moi, c'est le sketch qui caractérise tout ce que j'ai envie de faire. Ouais, C'est-à-dire que... Alors oui, je fais un peu de stand-up, parce que je parle aux gens, etc. Mais je parle de quelque chose qui est tellement intime, et en même temps, qui parle à plein de gens. Ouais, je comprends. Voilà l'exemple. Non, mais c'est un super exemple. Et dans le sens où... pour toi, même au moment où tu as dû l'écrire, ça n'a même pas dû être un moment de rigolade, en fait. Ça a été un moment, au début, ma première version était pas drôle du tout. Non, mais même sans parler d'être drôle pour le public, pour toi, ça a dû être quand même des trucs aussi où tu vas chercher, quand tu dis « je vais mettre une urne sur la scène », tu dois le remettre en question peut-être, tu dois te demander, non, Enfin, c'est des pulsions ou ça devient comme ça? Oui, c'est mon désir de provoquer un peu. Ouais. Parce que, évidemment, quand j'arrive avec l'urne et que j'entends les « oh », je m'en doutais un peu que ça allait faire ça. Et puis, encore une fois, mes critères, c'est l'originalité. Bah oui, c'est ça. Alors justement, ça pour le stand-up, je crois qu'il y a quand même une clé aussi de compréhension que je viens d'avoir, c'est que ce que tu reproches à mon avis au stand-up, à mon avis, c'est l'uniformisation des textes. Et voilà, c'est ça. Et le fait que les gens aient les mêmes sujets, les mêmes thèmes et les mêmes façons de faire rire. Tu vois, moi, je suis un fidèle du Jamel Comedy Club, du Marrakech du Rire, pardon. Marrakech du Rire. Et une année, on discutait avec Jamel en coulisses et j'ai dit, mais Jamel, tu te renseignes pas pour les gars, les sujets qu'ils prennent? Regarde, ça fait 3 sketchs d'affilée, c'est la même chose. Ah, il m'a dit, ouais, je devrais le faire et tout. Bon. Ouais. Donc, pour moi, vraiment, même quand j'étais ado et tout, je ne voulais ressembler à personne. Quand j'entends des mecs dire du coup à chaque phrase, ils se ressemblent tous. Et ça, c'est un truc pour moi, je déteste ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. L'uniformisation du langage ou l'uniformisation de l'humour, où tout le monde prend les mêmes thèmes, ça, c'est un truc, mais même quand on était avec Dieudo, même ça nous venait naturellement. On n'allait chercher des thèmes qui avaient déjà été pris, puisque même on avait un sketch sur la pêche. Je sais pas si tu connais ce sketch. Sûr, évidemment. C'est classique, c'est 2 mecs qui vont tromper leur femme, mais on le faisait à notre façon, à nous, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, c'est vraiment le critère. Si un mec me demande des conseils, qui veut se lancer sur scène, je lui dis, mais va chercher en toi, va pas chercher chez les autres. Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que dans l'époque un peu aussi dans laquelle on vit, toi par exemple, typiquement, je cherche une blonde à forte poitrine, est-ce que c'est possible de le faire aujourd'hui, ça? Tu vois, est-ce qu'on n'est pas non plus limité par le nombre de sujets qui est politiquement correct et qui... Ah ouais.
Ah, le politiquement correct. Non, politiquement correct, c'est mal Pourquoi dit. Mais les blonde à forte poitrine, c'est pas. Non, mais aujourd'hui, C'est très léger. est-ce qu'il y aurait pas du sexisme? Ah, tu vois, crois je sais pas. Là, Ah. avec le Non, côté c'est non. fait il y a longtemps et tout, on comprend. Ouais, mais est-ce ouais. que ça pourrait être fait aujourd'hui? Ouais, non, je crois que c'est. Franchement, c'est un gros délire. Je crois que c'est la tyrannie d'Internet. Ok. C'est-à-dire, je pense que c'est 10 000 crétins qui Ouais. parlent plus fort que les autres. Ok. Voilà. Ils sont pas que 10 000, je Et pense. on les emmerde. Ils sont Ouais, énormément, je pense. Ils sont plus, tu crois? Ils sont beaucoup, ça ferait peur de Bah, savoir écoute, combien ils sont. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que toi, t'as connu ça avant Internet, après Internet, c'est que. Ouais. Bah, par exemple, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais fait une petite annonce. Alors là, ça, par contre, je le ferai plus. C'était un curé pédophile. Ok. Et il parlait à une petite fille, et il mettait sa main sur la tête de la petite fille, et il baissait la tête. Et la tête disparaissait de l'écran. Et j'étais là, j'avais un spasme. En Ouais. clair, la petite fille me taillait une pipe, quoi. Et j'étais un curé. Et je me rappelle, j'avais été invité à l'émission de Chavannes, et il avait fait exprès de diffuser le truc. Et il y avait des catholiques pratiquants devant moi. Ah oui. Donc ça, j'ai été loin quand même. Ouais, ok. Ça, je peux comprendre. Mais pardon, mais quand c'est Antoine Griezmann qui se met La blackface, ouais. la blackface, ça va, quoi. Il faut pas exagérer. Enfin, il y a des sujets, il y a des gens qui s'emmerdent devant leur écran et qui cherchent la merde et qui cherchent à emmerder les gens. Toi, mais... ça a modifié ton écriture de. Non, ouais. mais pas du tout. Ouais, mais ouais. au contraire, je les emmerde encore plus, quoi. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est drôle. Oui, vraiment. Parce que nous, on a connu que ça et on connaît ce Ouais, je monde un comprends, peu mais- justement. Non, il faut s'interdire rien. Parce que justement, ouais. Dans mon spectacle, j'ai un pédophile, Ok. il y a le Front National. Ouais. Voilà, enfin, Ok. j'ai jamais eu ok. de problème. Ok. Et alors, je sais pas, peut-être c'est parce que je m'appelle Elise Moon, j'en sais rien. Non, mais je crois pas. en C'est plus. parce que t'as la longévité aussi qui va avec Peut-être. toi et la cohérence qui va derrière. Mais c'est Peut-être. juste que, effectivement, nous, typiquement, moi, je sens même en 2 ans, ça fait Ça 2 ans te que je fais de la bloque scène. dans ton C'est pas que ça me- écriture. C'est pas que ça me bloque, c'est que je sens. Non, moi, pour l'instant, ce qui me bloque dans mon écriture, c'est le fait que je suis pas encore assez à l'aise sur scène. Déjà, j'ai encore du temps d'apprentissage, etc. Mais effectivement, même en 2 ans, moi, je me sens changer. Je sens que des choses évoluent. Je sens que il y a même la société, mais peut-être qu'il va plus Il y vite a des que. sujets que tu t'interdis. Non, je m'interdis rien, mais des sujets où je me demande comment être drôle dessus et qui m'emmerdent parce que j'arrive pas à trouver l'angle, tu vois, sur. Eh ben, moi, je te pousserais. Et ça, c'est un bon exercice à prendre un sujet tabou Ouais. et justement à y aller. Ok. Et à te dire. Je vais prendre mon exemple d'une manière très mégalomane, mais ça tombe bien parce que je suis l'invité de ton émission. mais je me suis dit, par exemple, pour le pédophile, en fait, mon idée est venue quand j'ai regardé un reportage à la télé. Tu vois ce que c'est la télé? Là, elle est là normalement. Ok. Et il y avait il y avait un reportage sur la pédophilie en Ouais. Thaïlande. Et on voit un mec, un beauf, évidemment, qui fait je comprends pas. Il était en larmes et il disait je comprends pas, on m'a interdit d'aimer cette fille, mais putain, on s'aime, bordel. Elle a 14 ans, mais on est amoureux tous les deux. Pourquoi on nous empêche? Et je me suis dit waouh, putain, le mec il va loin. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ce personnage-là et je vais y aller. Et ben, figure-toi que les gens, c'est comme quand j'ai fait mon sketch du djihadiste, il y a un rire libérateur. Ok. Et je crois que il faut aller là-dedans. Et surtout en ce moment, on est des bouffons, notre métier c'est de faire rire les gens, mais notre métier c'est d'appuyer là où ça, éventuellement on n'a pas le On est droit des d'appuyer. Donc ça veut Oui. dire bouffon, c'est quoi le. Bouffon du roi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont en place. Nous, on s'agite dans tous les sens. On est des petits feux follets. Ok. Et on est là pour pincer les fesses de l'establishment, Ok. on va dire. Et on est là pour dire des choses. C'est exactement ce qu'on faisait avec Dieudo. C'est que il y avait un juif, un black. Ça, c'était du jamais vu. On parlait de sujets qui étaient tabous aussi. Et c'est ça qui a fait que les gens se souviennent de nous. Ouais, bien sûr. Donc, c'est là qu'il faut aller. Mais de plus en plus, encore plus maintenant. Encore plus maintenant, tu crois? Ouais. Là, je suis à un discours militant, mais je crois vraiment qu'il faut y aller. Après, je suis pas non plus l'exemple type du mec qui bouscule tout. J'ai créé des personnages qui sont complètement Kevina, ça changera rien. Ça va rien changer. Ok. Mais
ce que je veux dire, c'est que moi, je tiens beaucoup à... par exemple, quand j'avais montré ma cassette des petites annonces à une tante, Ouais. un peu âgée, tout ça, forcément, c'était ma tante. Et donc, je lui avais dit, tiens, regarde ça, dis-moi si ça te fait rire. Elle m'avait dit, bah non, ça m'a pas fait rire du tout. Et je sais pourquoi ça l'a pas fait rire, parce qu'elle a pris tout au premier degré. Ouais, Parce ok. que tous les personnages sont noirs, tristes, solitude, manque de sexe, manque d'amour, manque affectif, Ouais. etc. C'est glauque, mais c'est hyper glauque. Tous mes sujets sont hyper glauques. Mais justement, c'est ça le challenge, c'est de pouvoir rire avec ça. Ouais, je comprends. Alors moi, je me donne en exemple parce que j'ai que moi. Mais je sais pas si ça peut servir, mais je sais pas, mon sketch de l'enterrement, là, on appelle la famille Blatini, machin. On peut rire avec ça aussi. Enfin, Oui, oui, je oui. trouve ça intéressant. moi. Non, c'est intéressant, c'est dès que tu y arrives, quoi. Après, tu peux vite Ouais. aussi, il faut avoir l'expérience à mon avis de la scène quand même, parce que Ouais. tu te lances sur le sketch de l'enterrement et tu sais pas où tu vas, enfin, où t'as Non. pas, ça peut Ouais. être dur aussi, quoi. Hmm. Ça peut être dur aussi, parce que là, tu parles aussi d'ailleurs du coup des petites annonces. Ça a été moi, enfin, j'ai une cassette qui existe où j'ai reproduit des petites annonces avec un pote derrière un rideau rouge. T'as dû en avoir des milliers, des envois de choses comme ça. Oui, c'est vrai. Où moi j'ai ce truc, on se déguisait vraiment. Je me souviens d'un des plus gros fous rires de ma vie, c'est quand on a tourné la scène où je jouais la marquise et il jouait le mec derrière. Et à la fin on Ah, fait ouais. un petit bisou et on a reproduit le petit bisou. Et genre vraiment, c'est un des plus. Enfin voilà, on a reproduit ces trucs là avec un pote et c'est vrai que t'as créé avec les petites annonces un truc qui encore aujourd'hui est connu. Enfin, t'as inventé les vidéos YouTube avant YouTube, quoi, entre Oui, guillemets. oui, c'était les premiers programmes courts. C'est en marrant. fait. C'est marrant, ouais, c'est rigolo. C'est toi que c'est parti d'où ce truc? C'était. Enfin, Moi, je me rappelle, en fait, on faisait une émission avec Dieudo qui s'appelait La vie des bêtes. Ok. Pour France 2, donc on écrivait les sketchs. J'écrivais avec lui, mais j'écrivais aussi pas mal avec Franck Dubosc. Ok. Et on était dans ma cuisine. Juste avant, à la télé, j'avais vu des vraies petites annonces dans une émission de Jacques Pradel qui s'appelait Perdu de vue. Ok. Et j'avais vu une bonne femme. C'est con l'inspiration, mais ça vient vraiment d'un mini truc. Une bonne femme qui disait bonjour, je te recherche. Tu es parti il y a 3 jours. Signalement, une écharpe bleue. Et en fait, c'était son seul signalement à cette débile. Et j'ai éclaté de rire devant ma télé. Je me suis dit putain. Ok, faut faire ça. Et faut refaire ça. Et mon plaisir d'interpréter des personnages est venu aussi avec ça. Donc j'en parle à Franck. Je lui dis ouais, je viens d'avoir une idée. On était dans ma cuisine, je m'en souviens. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour écrire qu'une cuisine. Je sais pas pourquoi, Ah oui. mais moi, c'est mon lieu Moi, c'est un d'écriture. couloir, putain. Bah, voilà. Mais tu vois, c'est pas grave. Peu importe. Écrit dans ton C'est pas salon, grave. tout va bien. Et donc, et l'idée est arrivée. Ok. J'ai proposé à Dieudo et il n'a pas voulu. Bon, Ok. je dis c'est pas grave, je le fais tout seul. Et ça tombe bien, on s'est séparés. Et je me suis dit bon allez, je vais le faire tout seul. Je les ai passés chez Arthur et puis le lendemain, il y a un type de chez Warner, je crois, qui m'a téléphoné pour me dire il faut faire des cassettes avec ça, etc. Ah ouais, direct. Ok. Direct. Et C'est incroyable comme ce truc parce ouais, que ouais, c'est simple, hein. c'est simple, oui, c'est simple, mais il y en a un nombre. Enfin, si tu veux, Ouais. c'est après Ah oui, quand tu vois le bon, SAV, quand tu vois tous ces trucs là qui sont sortis après, effectivement, Oui. c'est la première truc comme ça qui a été. Enfin, moi, genre, tu peux encore en regarder, c'est encore, c'est encore marrant, quoi. Mais justement, c'est intemporel. Ouais. Et on en revient à notre premier sujet, c'est que trouver des sujets qui concernent l'humain, ce sera toujours intemporel. Ouais. Trouver des sujets sur, je sais pas, j'ai même pas L'iPhone, d'inspiration. ouais. Voilà, pour l'iPhone, ça vieillit vite, Ouais, ça ouais. vieillit mal Ouais. et vite. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là chez toi quand même C'est vachement important pour moi. d'originalité, ouais. Tu sais ce que c'est mon inspirateur dans l'humour, mais tu vas pas comprendre, mais enfin si tu vas comprendre, mais c'est Guy de Maupassant. Ok. Ok. J'ai lu plein de nouvelles de Guy de Maupassant et c'est donc des nouvelles, hein, donc ça dure pas longtemps, Ouais, c'est ouais. 10 pages, 15 pages. C'est comme un sketch pour moi et il raconte l'humain dans toute sa petitesse. Et c'est ça qui me passionne, moi. Ouais. Voilà. Ok. C'est le truc qui me fait vibrer, c'est ça. Le mensonge, la bêtise, le racisme, la mort, l'hôpital, la tromperie. Et tout ça m'intéresse. quand tu faisais ces sujets dans les années 90 et maintenant, il y a eu une évolution, par exemple dans le racisme, dans la tromperie, dans la mort, dans les trucs, Dans la dans la tromperie, société, non, chez toi. certainement pas. Non. Parce que ça, c'est éternel. Mais dans le racisme, oui, c'est fort, hein, maintenant. Oh, putain. Plus qu'avant. Ah oui, sûr.
Ah oui, oui, ça j'en suis sûr. Et puis les gens s'assument. Hein, Parce que j'ai l'impression justement qu'il est plus affirmé, mais qu'il est moins profond. Ah bon? Bah parce qu'avant, enfin je sais pas, j'ai pas vécu, moi j'ai que 28 ans, mais avant quand t'avais le Ku Klux Klan, enfin t'avais des choses quand même très très violentes quoi, entre guillemets. Là aujourd'hui c'est des insultes sur internet et tout, c'est horrible, hein, je dis pas qu'il faut, Ouais. mais j'ai l'impression qu'ils sont plus affirmés, plus visibles, mais qu'on évolue non, quand même dans le... La grande différence c'est que maintenant les racistes s'assument. Ouais, ça c'est Ils vrai. s'assument. Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils passent à la télé dans un meeting du Front National, ils montent leur tronche, ils affirment leurs idées, etc. C'est complètement... J'ai l'impression qu'ils s'assumaient avant, mais qu'ils avaient pas de tribune quoi, entre guillemets. Peut-être, mais en tout cas c'était un peu caché, c'était un peu Ouais. la honte. Ouais, Et c'était surtout diabolique d'être du Front National. c'est vrai. À l'époque, c'était quoi? T'es raciste, t'es du Front National, mais c'est honteux. Enfin, tu vois, les mecs étaient diabolisés, mais grave. Alors que maintenant, c'est pas un problème. Quand Quoi. t'abordes le Front National il y a 30 ans et maintenant justement, du coup c'est complètement différent quoi. Ah, ouais, complètement. Parce que bah maintenant ouais. c'est Rassemblement National en plus. Ouais, bon. c'est la même merde. Ils ont changé le nom pour attirer Non, plus mais de gens. Ouais, voilà. Non, oui. Enfin bref, il y a plein de trucs à dire. Sur Oui, ce il y a qui plein de se trucs passe à dire sur ce qui se passe. On va peut-être même en parler. Il y a un mot un nom qui revient souvent. Là, tu dis souvent Diodo. T'as commencé avec. Je sais que là, quand je vois les interviews et puis je connais un peu, je sais que ça te saoule entre guillemets de devoir te justifier, en tout cas, de les questions telles qu'elles sont posées, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils te posent des questions sans te demander. Enfin, c'est quoi d'avoir un ami à la base, quoi? Parce que c'est un ami au départ et qu'à un moment donné, tu peux pas. Enfin, tu peux pas te justifier d'avoir un ami ou pas un ami, et tu vois, après il fait ce qu'il fait, etc. Moi, je suis fidèle en amitié. Oui, voilà. Mais du coup, effectivement, là, typiquement, moi, enfin, Dieudonné, c'était quelqu'un que je regardais aussi beaucoup en DVD, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que c'est un mot quasiment interdit. Même nous, dans l'humour, tu vois, il y a ce truc-là. Ah ouais. Pas interdit, mais tu vois, on se demande, et c'est vrai qu'il y a un côté, j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté chez tout le monde de il nous a abandonnés, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et, Ouais, il m'a abandonné, et toi, t'es la ça, première c'est personne, clair. justement, toi, Bah t'es la ouais. première personne Non, concernée. pour moi, je vois ça comme un énorme gâchis. Ok. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, on avait encore 1000 trucs à inventer, 1000 personnages à inventer, 1000 concepts à inventer, 1000 sketchs. On avait une parole qui était très forte, on était suivi par plein de gens. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est allé dans ces profondeurs, en fait. Est-ce qu'il s'est pas senti à un moment donné aussi, justement, tu vois, victime de, entre guillemets, racisme aussi, peut-être de son côté, ou de trucs comme ça, enfin de... Non. tu vois, genre non. Diodo, victime, non. Non. Victime Ah, de rien du tout. il est pas Il victime. contrôle tout. Et... Ok. Non, c'est un fou. Non, c'est un mec qui a peu d'élan, comme ça, sans réflexion. Ok. C'est-à-dire que tout est... Il sait où il va. Il sait où il va. Ok. Moi, je l'ai connu, il était commercial, il vendait des bagnoles à Massy Palaiso. ok, ouais, c'est notre époque. C'est une autre époque. Et donc, je me rappelle même qu'il avait vendu un autoradio à un sourd. Ça a l'air d'être une blague, mais on C'est était ouf. morts de Ok, rire mais ça, c'est- quand ça, il c'est- nous racontait ça. Mais on était écroulés de rire. Il arnaquait plein de gens et tout. On était, enfin, je me suis jamais autant marré qu'avec lui, quoi. Ok. Mais après, qu'est-ce qui lui a pris d'aller vers ces associations anti-sionistes, antisémites, je sais pas quoi, qu'est-ce qui lui a pris d'aller vers une forme d'agressivité, alors qu'en fait on pouvait faire bouger les choses d'une manière beaucoup plus positive. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Parfois quand je le vois, je vois des types chelous autour de lui. Ok. Je comprends pas bien. Ok. Je sais pas ce qu'il Et, fout. je me et sens toi, un en tant peu- qu'ami, tu as jamais dit wow. Bah, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Oui, Moi, non, mais je sais que dis oui, tout. mais justement, Bah, oui, genre, il a pas ce truc de. Bah, putain. c'est très très dur de parler avec lui. Ok. C'est-à-dire que pendant longtemps déjà, on ne s'est parlé que en personnage, que en Jean-Louis. Ah oui. Ah tiens, Entre vous machin, ouais, on était là. Oh non, là, je reviens d'Israël, là, oh, c'est sympa. Il fait beau là-bas. Bah, tu devrais passer, passe au magasin. On va C'est t'acheter drôle, une kippa, j'en sais rien. Non mais je sais pas. Souvent au téléphone et tout, on a du mal. Dès qu'on se téléphone, on peut pas parler en normal. Ok. On parle en personnage. Et après, une fois que c'est retombé, évidemment que je lui dis parce que moi je dis tout, enfin j'ai Ouais. pas de filtre. Ok. Donc évidemment que je lui dis mais Diodo, mais c'est quoi les mecs qu'il y a autour de toi?
Est-ce que t'es vraiment raciste? Est-ce que t'es vraiment antisémite? C'est quoi ton problème avec les feuges? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi t'associes les juifs de France avec les juifs d'Israël ou avec les sionistes? C'est quoi ton problème? C'est quoi les mecs qui viennent te voir chelou, ton public bizarre et tout? Mais j'ai pas de réponse claire. Ouais, c'est jamais clair. Souvent, un jour, je lui avais posé la question, je lui avais dit mais pourquoi il y a des racistes qui viennent te voir? Je comprends pas. Pourquoi? Ah non, mais il n'y a pas plus de racistes que de machin. Enfin, il a toujours... C'est très dur de parler avec lui. C'est un politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un politique. Il peut... En fait, il est tellement fort qu'il peut te retourner comme une crêpe. Ouais, il est fort. Ouais, super fort. Et même tu lui mets je sais pas, des mecs qui ont des grandes gueules, des Bernard Tapie, des gens comme ça. Tu peux... Enfin, Dieudo, il est têtu... comme un breton. Il est têtu, mais il en est têtu. Enfin, moi, si tu veux, moi qui suivais quand même beaucoup aussi ce qu'il faisait, il y a ce truc d'être arrivé au point de... Pas non-retour, c'est pas un point de non-retour, ça veut rien dire point de non-retour, mais ce point où je me dis, ah bah moi j'arrête en tout cas. Je sais pas si c'est un point de non-retour, mais en tout cas, moi en tant que personne qui le regardait, j'arrête. Ouais. Et ce moment-là, ce truc où... Tu vois, j'ai quand même regardé longtemps ces vidéos, ce truc, en me disant, allez, peut-être que ça se trouve, c'est une performance à la Andy Kaufman. Ça se trouve, ça se trouve, il va arriver un jour en disant, voilà le sens de tout ça, comme on attendait la fin de Lost, et au final, on s'est tous fait baiser avec la fin de Lost. Tu vois, je me suis dit, peut-être qu'il y a ça. Et puis, il y a le moment où j'ai fait, allez, je sais plus. Et je veux pas le savoir parce que je veux pas regarder quelqu'un comme ça, juste par voyeurisme. Et ce moment de non-retour, toi, quand même, tu le sentir peut-être à là où j'hallucine, en fait, c'est. Alors, moi, je le trouve évidemment très drôle. Bah oui. C'est un des mecs les plus drôles. C'est ça son problème en fait, c'est qu'il est drôle, c'est qu'il a du talent, sinon on n'en parlerait pas, on s'en foutrait complètement. Bien sûr. Tu vois, on parle plus de Jean Roucas, d'ailleurs tu sais même pas qui c'est. Mais là où ça fait réfléchir, où ça fait un peu flipper, c'est quand tu regardes ses vidéos, quand il fait ses vidéos dans son bureau là, tu sais. Ouais. Et là, tu comprends. Bah oui, c'est pour ça. Là, j'ai l'impression de voir un mec qui délire. Ok, tout seul. Parce qu'il y a ça. Et ça a été très mal fait aussi de l'autre côté, parce que si tu veux, la façon dont il a été interdit a été c'était ridicule aussi, quoi. Nul. Ridicule nul. aussi. Enfin, Manuel Valls, maintenant, il a l'héritage qu'on lui connaît, et du coup, je sais pas, il veut être maire de Barcelone maintenant, donc bon, peut-être que... Non, mais en tout cas, ça a été son meilleur attaché de presse. Oui, c'est clair. C'est dingue d'ailleurs. À quel point les gens ont été débiles de... Enfin bref. Débiles. Mais du coup, on va pas parler de ça des heures, mais effectivement, non. c'est... Moi, ça reste mon ami. Oui, bah ça, c'est... Je regrette, j'ai un sentiment de gâchis gigantesque. Quand je l'ai vu, il m'a proposé qu'on remonte sur scène ensemble. Alors évidemment, ça aurait pu être un événement... On aurait rempli les salles, mais moi j'aurais vidé j'aurais rempli mon portefeuille, mais je crois que j'aurais pas pu travailler après, quoi. C'est un nom, c'est un nom définitif là maintenant? C'est un nom négatif. Écoute, oui. Oui. Ouais. À moins que. Non, mais on en a beaucoup parlé, mais il changera pas, quoi. Ok. Voilà, c'est dommage. Après, du coup, alors, pour sortir un peu du sujet de Dieudo, mais pour rester dans le côté humour, il y a ce côté aussi, du coup, t'écris aussi avec Muriel Robin, avec Vincent de Dienne, avec des gens comme ça. Il y a ce côté, du coup, avec Vincent de Dienne, où il y a un côté intergénérationnel. Mais est-ce que, par exemple, ça vous intéresse... Enfin, est-ce que, quand tu dis que tu vas voir des spectacles et tout, t'as ce truc, justement, de voir la relève de l'humour, comment elle est, et est-ce que t'es rassuré par ce que tu vois dans l'humour aujourd'hui? Oui, il y a des mecs super. Hein. Ouais. Ah oui. Alban Ivanov, il me fait beaucoup rire. Blanche, évidemment. Kian, peut-être toi quand je viendrai te voir. Mais du coup on parle de stand-up là pour l'instant. Oui, bien sûr. Bah tu sais, il y a plus de stand-uppers que de personnageurs. Putain, il faut que je trouve un mot pour les personnageurs. Personnageurs, c'est pas trop mal. Personnageurs. Attends. Les personnagiers. Les personnagiers. Mais après ça fait personnager. Oui, c'est ce que j'allais dire. Personnageur. Il y a oui, tu vois, Jérôme Commandeur, il a un peu quitté les personnages. Ouais. Il s'approche plus du stand-up. J'ai été voir Laura Lone, très drôle aussi. Non, il y a plein de gens que j'aime beaucoup. Non, il y a plein de gens qui me font rire. Hein. Franchement, je suis pas un raciste anti-stand-up. Non, je sais bien. J'aime juste quand il y a du fond, c'est tout. Okay. J'aime pas quand on se fout de ma gueule et qu'on n'a pas passé du temps à écrire, vraiment. Ouais, ok. Ça me rend dingue. Moi, je pense que, justement, l'écriture avec Muriel, elle est précise, avec Vincent de Dienne aussi, elle est super précise. C'est un mot, c'est
c'est peut-être que c'est à l'ancienne, mais c'est pas grave. Souvent, quand j'en parle avec Gad, il se fout de ma gueule. Ah oui. Oui, parce que moi, avant de jouer, j'ai tout écrit. Bah oui, c'est ça. Alors je voulais t'en parler. Je n'improvise rien du tout. J'improvise quand... Enfin, oui, ça m'arrive d'improviser, mais j'arrive pas du tout avec... bon, alors là, mon thème, ce sera l'hôpital. Alors, j'ai un sketch, j'ai un petit truc sur... on va parler des blouses blanches des infirmières, et on va parler du Rivotril, qui est un médicament qui a un nom bizarre. Jamais ça. Mais il y a ce truc... Tout est écrit. Mais en soi, moi aussi, entre guillemets, dans du stand-up, sauf que c'est écrit devant le public. Enfin, on teste devant les gens, en fait, c'est ça. Ça s'écrit, j'écris beaucoup chez moi. Mais après, en fait, ça s'écrit aussi devant les gens. Et moi, ça me vient. Je trouve ça ouf, mais après, je fais ça depuis 30 ans. Mais moi, ça me terroriserait d'arriver devant une grande salle avec un texte complètement neuf, en fait. Ah ouais, bah je l'ai fait. Bah oui, je sais. Et il y en a plein. Hein. C'est pas. Ouais. Et toi, il n'y a pas ce côté de. Non, putain, est-ce que ça va être drôle rien que de ça, parce que moi, j'ai joué devant 10, 20, 30 personnes et j'ai testé. Et bah, c'est drôle. Ouais, ça l'est, voilà, mais d'accord. Parce qu'on écrit bien. Et parce que, alors évidemment, il y a des vannes qui passent pas. Ouais. Mais si, il y a un truc où je me plante. Mais là, c'est un sujet hyper compliqué. Et là, en effet, c'est une grosse prise de risque. C'est que j'adore l'opéra, la musique classique. Ouais. J'adore Wagner, Richard Wagner. Okay. J'ai vu tous les opéras de Wagner. Je connais tout par cœur. Ouais. La Valkyrie, machin. Et je me suis dit, j'aime ça, je vais en parler aux gens. Je vais leur raconter ma folie de l'opéra, comment je vais... dans une ville qui s'appelle Bayreuth. Le genre de Leeds, ouais. Voilà. Il y a son opéra là-bas. Voilà. Et comment je vais en tant que juif, par exemple, je dis ouais, bon, je viens pas avec une kippa et tout. Donc là, je fais tout mon début stand-upé là. Il passe, ça va. Okay. Je raconte que, enfin, j'ai pas les vannes, j'ai pas les blagues, mais bref, ça marche. Ouais. Par contre, je leur dis bon allez. Ça va être le moment culturel, je vais vous faire écouter de la musique. Alors là, je fais écouter Wagner et bam, tout est plombé. Ouais, et pour remonter après, c'est l'enfer. Je leur raconte la Valkyrie, je change le nom des personnages ils s'appellent Siegmund et Singlid. Donc je leur dis bon, on va les appeler Zizi et Moumoun. Donc Zizi rencontre Moumoun, Moumoun couche avec Moumou, etc. Et je rame et je les fais rire là-dessus, je leur repasse la musique et bam, ça replombe tout. Ça, c'est dur. Bah oui, mais parce que le sujet avec Wagner quand même, parce que c'est une musique qui effectivement, boum, c'est très puissant. C'est tellement puissant que... Donc là, de ce point de vue-là, là, c'est un truc qu'on a écrit avec Muriel, que j'ai testé 4-5 fois en modifiant, en changeant les trucs, mais... ça passe difficilement, mais j'y arriverai. Et il y a Muriel Robin et toi dans une salle et vous vous rendez pas compte à ce moment-là que Wagner, ça va être dur de faire rire après avoir mis du Wagner. Bah, c'est moi qui y tiens. Okay, moi, en général, j'arrive avec mes thèmes. Ouais, je comprends. Donc elle, Muriel, je l'appelle après, je lui dis bon, on s'est planté avec ce putain de sketch. J'arrive toujours pas à les accrocher avec ça. Elle me dit oui, mais regarde, Wagner, c'est pas drôle. Donc tu peux pas faire du pas drôle avec du. Enfin, avec du... Et puis en plus, là, je te raconte les coulisses du truc, mais tu les prends en otage, les gens. Les gens, en fait, ils sont venus pour rigoler, ils sont pas venus pour écouter, même si ça dure 10 secondes de musique classique. C'est une prise d'otage. Ouais, un peu. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ok, c'est intéressant. Ok, donc musique classique. Bah, j'aimerais bien... Quoi, musique classique? Bah, c'est un sacré... Enfin, de mettre de la musique classique dans un spectacle d'humour, c'est un sacré truc. Ça, c'est un challenge. Ouais. Mais j'y arriverai, hein. Ok. Je vais encore plus... je vais y arriver. Ok. Bah, écoute, non, mais c'est... Ok, non, mais c'est très intéressant parce que justement, je vois ce truc de... Moi, si tu veux... encore une fois, là, c'était une interview... Enfin, un café au 7 un peu qui sortait de l'ordinaire pour moi. Et c'était très intéressant parce qu'à la fois il y avait, je te dis, ce côté de petites annonces liées Diodo, des sketchs que je connais qui sont cultes, des trucs comme ça, et puis à la fois je t'ai vu dans envoyé spécial récemment, tu dis que t'aimes pas le stand-up, et puis à la fois je sais que ça fait 40 ans, 30 ans, 40, pardon. Oh putain. Non, pas 40 ans. Non, ça fait, on va dire, 26 ans, 25 ans que t'es là, et il y a une longévité qui effectivement est aussi, il y en a très peu, quoi, qu'on voit comme ça continuer à jouer beaucoup, etc. Et justement, donc là, il y a quand même une question qui vient derrière aussi, là, le renouvellement et le fait que c'est un public qui te suit ou c'est un public qui se renouvelle déjà, que t'as?
Il y a des jeunes hein, qui viennent me voir. Oui, non, mais il y a peut-être des mecs, oui, de 40 balais. Enfin, oui, je sens qu'il y a c'est des fans. Parce que quand je fais allusion à certains sketchs, par exemple Papy Pétou ou Monsieur Patel, tu vois, je leur parle un peu du truc. Je sens que ça accroche. Après, je sais pas. On t'a déjà réclamé un personnage sur scène ? Non. Ok. Avant, oui, mais non. Okay, là, non. Parce que t'as quand même connu cette transition entre le moment où le théâtre s'occupait de toi pour remplir, etc., et le moment où on te dit, remplis ta salle, gros, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même un changement. Enfin, moi, j'ai connu que ça, mais toi, t'as vécu le changement, c'est quand même différent, quoi. Enfin, toi, t'avais déjà une notoriété suffisante pour ne pas avoir cette pression, mais nous, maintenant, je vois qu'on est obligé de... Ah, il faut ramer, tu veux dire, sur les réseaux. Salut, je suis à 20h à tel endroit, je le fais pas, moi, etc. ça parce que je me sens pas légitime pour le faire et que c'est pas trop mon truc, mais effectivement, il y a ce truc de... Putain, j'ai un spectacle bientôt, faut que je fasse des vidéos sur Facebook, quoi. Ouais, je comprends. Et souvent, c'est pas la même chose, et souvent, ça, c'est pas la vidéo. Ouais, mais tu sais, il faut du temps avant que les gens te fassent confiance, avant qu'ils claquent 40 balles pour venir te voir. Putain, il faut du temps. Putain. Ouais. Et nous, on n'a pas. C'est une question de confiance, en fait. C'est comme dans la vie, c'est comme quand t'es devant une nana. De base, elle se méfie de toi parce que t'es un mec et que tu veux la pécho. Mais il faut savoir contourner le truc. Ouais, c'est vrai, non, mais je vais pas comparer ça au public, mais. Non, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, mais c'est à double tranchant. Parce que même si t'es une valeur sûre de l'humour, si jamais tu les déçois, mon pote, alors là, ils reviennent plus te voir. Ah ouais ? Bah oui, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Durer, c'est compliqué. Il y en a plein, je vais pas citer de nom, mais il y en a plein qui ont disparu parce qu'ils se sont pas renouvelés. Parce qu'ils restaient sur le même, ou parce qu'ils étaient un peu paresseux et qu'ils se reposaient sur leur laurier. La peur de se ringardiser existe horrible. Moi, c'est atroce. Ah oui. Ah ouais. Je me rappelle d'une réflexion qui m'avait vexé. C'est Kyron qui me l'a fait, ce bâtard. Sur le fait que il m'avait dit fais gaffe Ellie parce que t'es limite en train d'aller de l'autre côté. Ok. Et ça m'a blessé. Il a dit ça à zéro ou vous parliez parce qu'il était très il est très fan de Dieudo et je pense qu'il y a les dieudonistes et les sémounistes. Okay. Et donc je pense qu'il penchait plus du côté Dieudo et peut-être qu'il me trouvait un peu... j'en sais rien, je sais pas, je vais pas parler à sa place. Mais en tout cas, il m'a fait cette réflexion et comme c'est mon obsession de me ringardiser, ouais, vraiment, ça m'a donné un coup de fouet. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le nouveau spectacle et où je me suis dit... que je ne voulais absolument pas entendre ce genre de réflexion. Je veux faire partie encore de mon époque. Okay. J'ai pas du tout envie d'être. Ouais, je comprends. C'est compliqué, hein. Là, c'est une question comme ça, un peu intéressée en même temps, peu qui m'intéresse vraiment. Ouais. C'est impossible de te voir arriver un jour au One More, par exemple, plateau que j'arrive, prendre le micro et parler 10 minutes au public. On ne verra jamais faire ça. Ah, en n'ayant rien préparé ? Si, en ayant préparé ton texte, tu vois. Mais un jour, tu viens. Mais je l'ai. Ouais, bien sûr. Vas-y, on le fait. Ah ouais ? Oui, y a pas de problème. Allez, ok, bon, on va s'organiser. Je viens avec mon urne. Ok. Et puis je vais tester mon sketch. Ton urne et Wagner. Je te fais rentrer sur du Wagner. Wagner. Non, Wagner, non. Wagner à fond et urne, et on va voir. Non, parce que Wagner, je me plante, c'est sûr. Non, mais oui. Mais oui, bien sûr, je peux faire ça. Mais tu sais, je ne déteste pas du tout. Non, encore une fois, bien sûr, sans pas que tu le détestes, sûr. Mais après, tu peux aussi, sans le détester, te dire, non, moi je préfère arriver et avoir mes salles et jouer devant mon public et t'es pas obligé de vouloir tester ton spectacle. Ah non, mais je l'ai fait, hein, tu sais, quand on était avec Yann à Montréal, ouais. À Montréal, je l'ai fait, c'était drôle. Ça t'amuse cette ambiance quand même. Ouais, c'est super de remettre à chaque fois. Non, mais c'est que t'étais pas obligé en soi. Tu vois, moi, si j'avais. Enfin, j'espère un jour, s'il y a Florence Foresti ou Jamel ou qui viennent pas tester. Enfin, tu vois, genre juste de se demander parce que je sais que, par exemple, moi aux États-Unis, dans la culture stand-up que j'aime bien, il y a ce côté de. George Carlin à 70 ans, il passait encore devant les gens de 20 ans et il arrivait, il disait alors c'est à moi de jouer, j'y vais. Moi je trouve ça dingue et tu vois, c'est ce côté de j'aimerais un jour vous voir, tu vois, voir Eric et Ramzy, de voir toi, voir bien sûr. Arriver dans les salles un peu avec nous et puis tu sais, genre on fait des 10 minutes et puis oui, ce que fait Gad, il fait tout le Gad, temps il a commencé au One More, effectivement, c'est pour ça que. Il a bien sûr, non, mais il y a aucun problème et même il faudrait que je fasse. Je peux venir avec un papier ? Tu peux venir avec un papier, tu peux venir avec une bouteille d'eau, tu peux venir et tu peux... Non, je veux dire un papier sur lequel il y a des mots. Oui, bien sûr. D'accord. Ok, ouais, je fais ça. Évidemment. Ok, bon, on va s'organiser. On va s'organiser. Ok, écoute, tout est... Non, mais c'est un peu... C'est hyper intéressant. Et du coup, ok, moi, il y avait ça encore... va,
Quoi? T'as ce qu'il te faut? Ah bah moi j'ai plein de choses qu'il me faut. Je voulais juste quand même parler très rapidement. Ça fait Vas-y. 45 minutes. C'est bon? Ouais, bah on est Okay. parfait. Génial. Moi j'aimerais aussi un peu parler de toi. Plus toi, là on a parlé beaucoup d'humour. Il y avait un truc qui est revenu dans 2-3 interviews, c'est la peur de vieillir que tu as apparemment. Il y a ce côté enfant chez toi qu'on ressent, Un peu. ce côté effectivement qui veut pas grandir, etc. Ouais. Mais justement, moi je trouve que quand tu t'écris et quand t'es sur scène, etc., je trouve que vieillir, ça te. Enfin, moi les gens. La chose qui m'a fait accepter de vieillir, et j'ai que 28 ans donc je suis un peu un connard de dire ça, Bien sûr. mais le truc qui m'a fait accepter de vieillir, c'est de voir justement Louis C.K., George Carlin, Dave Chappelle et ces gens-là vieillir et puis en fait devenir de plus en plus Ah oui. en phase avec eux-mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que les comédiens vieillissaient plutôt bien. Et Oui, t'as oui, pas ce je trouve truc-là, aussi. toi, de te dire Les hommes vieillissent bien. les hommes En en général, mais Mais oui, mais j'ai. Enfin, tu te je suis ressens. partagé entre la peur de vieillir qu'on a tous, évidemment, enfin, que tu vas avoir, qu'on Oui, a oui. tous, que les femmes, c'est horrible à dire, mais ont parfois plus que les hommes parce que c'est une tyrannie, c'est horrible. Il faut. Quand on dit qu'une femme est belle, par exemple, le critère, une femme un peu âgée, genre 40, 50 ans, le critère c'est ah non, mais elle fait jeune, tu Ouais, vois, c'est ouais, horrible en ouais. fait, c'est atroce comme. Et oui, vieillir. Parce que justement, ça va avec une vie là. Enfin, tu vois, je t'ai entendu parler de retraite spirituelle, tu jardines beaucoup. T'as Ah ce ouais, truc de- j'adore ça. Bah ouais, mais c'est intéressant. C'est des trucs qui te. J'ai qui même te fait posent. la récolte du miel avec Kian, Ok. qui était fou. Enfin, il était entouré de milliers d'abeilles. Il a Ouais. surkiffé ce truc. Attends, mais la vieillesse, oui, c'est un sujet compliqué parce que je suis bien obligé d'accepter de vieillir. C'est obligé. De toute façon, tu peux pas le faire autrement. Mais j'aime bien la jeunesse. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien quand j'ai un public jeune devant moi. J'avoue que quand je sors avec des nanas, elles sont plus jeunes que moi. Et oui, j'ai un problème avec ça, je pense. Ok. Parce que je vais pas dire que j'aime pas les vieux, mais pour moi, la vieillesse, c'est synonyme enfin, je vois mon père, par De exemple, sérieux. Ouais. non, de sérieux aussi, puis mon père, il a 85 ans à peu près. Il est en train de partir en sucette. Il devient presque bête. Je crois qu'il a un début d'Alzheimer et tout. Et ça me fait complètement flipper. Ok. Je veux pas avoir cette. Enfin. J'ai pas envie de faire du jeunisme en disant ouais, la jeunesse c'est génial, etc. Mais en tout cas, je vais revenir sur mon côté humoriste parce que comme j'ai Ouais. j'ai peut-être un souci pour répondre vraiment sincèrement à cette question. Mais quand je suis devant un public jeune, c'est les meilleurs publics Ouais. parce qu'ils prennent rien au premier degré. Tout passe, même les trucs les pires. Alors que quand je suis devant un public de gens un peu plus âgés, c'est plus compliqué. Ok. Mais après, pour essayer de répondre à ta question, honnêtement, bah oui, ça me fait chier de vieillir. Ouais, voilà. Ok. c'est Tout simplement. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, je me sens pas vieux. J'ai Je rien comprends. de, j'ai rien, j'ai pas ni mal au dos, ni mal, je sais pas quoi. J'ai mal nulle part. Je me sens encore jeune et je suis bien content de me sentir jeune. Ok. Ça me fait chier d'être vieux. Ouais, je comprends, non, je comprends. Mais après, tu dis ça, et ouais, non, il y a ce côté quand même, jardinage, retraite spirituelle, c'est quand même un truc. Alors, jardinage, c'est un truc de vieux. Bah, un pour peu toi, peut-être, non peut-être. Bah, J'aime je pense que ça va devenir à la mode. J'aime de bah, plus en De plus. plus en plus, il y a des marchés aux plantes partout. Moi, j'ai Exact. mon petit Donc, aloe c'est- vera là. Exactement. Et donc, je pense pas que ce soit si T'étais vieux que ça. précurseur. Exactement. Je suis un précurseur. Depuis quand t'es rentré dans le jardinage? Ça, c'est quand même Bah, intéressant. depuis que aussi. j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, et dès que tu as un jardin, tu deviens ouf. Ok. Voilà. Et ça a commencé pas loin d'ici d'ailleurs, j'habitais dans le 11e, j'avais un balcon avec un balcon. Et donc là, j'ai commencé à faire la fortune de Truffaut en allant acheter du terreau, des plantes, des machins, des pots et tout ça. Comme on a un ami en commun, c'est Kian, on peut lui en parler, il est fou avec ça aussi. Ok. Et je pense que, vu ce qui se passe dans notre société, les gens vont se tourner de plus en plus vers le vert. Et donc, non, le jardinage, pour moi, c'est pas synonyme de vieux, de Non, ringard, mais il y a de etc. l'apaisement, ouais. Mais il y a de l'apaisement. Mais c'est sûr que c'est un truc que tu fais quand tu es plus âgé, puisque avoir un jardin, Oui. à ton âge, j'en avais pas, quoi. Non, moi non Voilà. plus. Ouais, Donc, ouais, je comprends. Mais T'as des je plantes trouve ça- carnivores d'ailleurs. Ouais, des plantes carnivores, des plantes. Mais je suis même en train de faire un bouquin. Enfin, je vais sortir un bouquin, justement, pas un bouquin de conseils de jardinage parce que j'ai pas de conseils à donner, mais ma vision poétique du jardin. Poétique. Il y a la Ah, poésie. complètement.
pour Non, moi, mais ça c'est compte, la encore poésie pour toi aussi. la continuation de mon travail d'artiste. Ok. C'est quand je suis dans mon jardin, c'est comme une page blanche et c'est moi qui ai créé ce lieu. Il y a des endroits un peu secrets, il y a des plantes qui viennent de toutes mes tournées dans toute la France. Ça raconte une vraie histoire, mon jardin. Ça me ressemble. T'as ce truc Si on en fait, m'aime, ouais. Enfin, pour m'apprécier, si on aime mon jardin, ma maison, la déco que je mets dans la baraque, c'est qu'on m'aime. Ah ok. Ouais, mais j'ai l'impression C'est que... vachement important pour moi. Mais que ce soit le jardinage, même tes textes ou ce que Tout tu fais, est lié. etc. J'ai l'impression que tu veux que tout soit à ton image entre guillemets. Et Complètement. Ok. Je veux de plus en plus. Mais j'ai toujours été comme ça. Me rapprocher de moi-même. Ouais, ouais. Enfin, c'est ça le plus important. Après, c'est un mot qui a toujours l'air un peu ridicule quand tu dis comme ça, mais t'es un Non. artiste quoi en fait. Oui, C'est le mot artiste quoi. oui, que oui. nous, notre génération assume moins. Ah bon? Mais c'est bizarre. Il est bizarre le mot artiste. Tu vois, j'ai parlé avec Mais Farid. non. Farid m'a complètement débloqué sur le mot artiste parce que Farid m'en a Mais parlé oui. longuement et en fait, effectivement, il y a ce côté de faut qu'on assume, on crée des choses, etc. Mais toi, j'ai vraiment l'impression que c'est depuis le début, etc. Il y a même Ah sur oui, Wikipédia le fait que tu as créé des poèmes à 17, deux recueils de poèmes à 17 oui, ans. oui, Enfin, il oui. y a ce côté de. Moi, c'est con à dire, mais quand ma mère est morte, quand j'avais 11 ans, j'étais un mini-artiste avant. J'ai retrouvé des cahiers où j'écrivais des poèmes, etc. C'est ridicule, mais bon. Non. Je peux dire que ma vocation d'artiste a commencé, mais dès mon plus jeune âge. Ok. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les artistes. Pour moi, c'est les gens, je suis pas objectif, mais les plus importants Ok. au monde. Ouais, ouais. C'est eux qui changent le monde, en fait. Grâce à leur volonté de liberté. Ouais, de liberté, grâce aux mots, grâce à... Si tu regardes autour de toi, tous ceux qui ont changé le monde, c'est en quelque sorte des artistes. Des auteurs, le mec qui a écrit la Bible. C'est vrai. Jésus, c'est un artiste. Oui, oui. Le pouvoir des mots, Non, c'est incroyable. Les mots peuvent changer le monde. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup plus que pour un homme politique ou Oui, pour je un comprends. coureur automobile ou pour un... J'ai rien contre eux, mais qu'est-ce qui nous fait rêver? Les gens qui font des spectacles, les gens qui font des films, les gens qui écrivent des bouquins, les gens qui écrivent des poèmes. C'est eux qui rendent l'homme beau, parce que l'homme, c'est une pourriture en fait. Ah oui, tu penses ça, toi, t'es du côté l'homme est un loup pour l'homme. Il a rien à faire Ouais. dans la nature. C'est marrant, Tania, il y avait Tania Dutel juste avant, l'épisode juste avant, elle avait le même discours de le monde serait mieux sans humains. Mais oui. Mais est-ce que les arbres, ils sont pas été créés pour les hommes? Ils ont été créés. Enfin, ils ont été créés. Ils sont là. Enfin, il y a aucun habitat dans la nature qui est là pour les hommes. Il y a les arbres, les oiseaux vont dans les arbres, les ours vont dans les grottes, j'en sais rien. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils ont rien à faire là. Regarde autour de toi, on massacre tout. Oui, c'est vrai. Ah, ça, t'es sensible à ça? Ah, mais hyper sensible à ça. Et tu penses que ça va où ça? Mais tu sais très bien. Dans le mur? Mais oui. Non, je sais pas, peut-être clair. que je me suis lancé plus que Évidemment, moi, il va mais me rassurer. Mais non, pas du tout, mais c'est horrible. Dans le mur. Bah ouais, mais la pire des pollutions, c'est aussi la surpopulation, quoi. Oui. C'est atroce. Et surtout, des mecs comme Donald Trump, des gens comme ça. T'as été particulièrement inquiet par cette élection. Hyper inquiet, ouais. J'en parle souvent dans le podcast. C'est un bâtard, ce mec. Ouais. Non, mais c'est vrai, il pense patriotiquement dans un monde. Il pense qu'il a son argent et qu'il a l'argent de ses amis, et puis c'est tout. C'est horrible. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui. Souvent, j'entends à la radio, parce que j'écoute pas mal, je suis souvent dans ma voiture et j'écoute beaucoup la radio, et souvent, ils donnent des infos écologiques en disant alors, il n'y aura plus de rhinocéros blancs, ça y est, machin. Eh bien, alors, Emmanuel Macron était en Russie, alors il a dit ça, il a dit ci, mais pour moi, l'information la plus importante, c'est ça. Ouais, c'est les rhinos. C'est pas ce que. Oui, c'est ça, c'est la disparition des espèces. C'est que c'est vrai et c'est factuel, quoi. Alors que Macron, on a vraiment l'impression, moi de toute façon, tout ce qui est politique en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est des petits jeux préfabriqués de trucs où c'est une grande pièce qu'on nous a. Mais par contre, si on me dit que 67% des moineaux parisiens ont disparu, là j'ai les boules, quoi. T'as les boules? Bah oui, ça me fait chier, quoi. Ok. Bon, alors à mon petit niveau, j'ai des ruches. Ouais, mais je sauve tu fais des choses, tu vis en adéquation avec ce que tu penses, c'est déjà ça. Ouais. Parce que tu peux aussi dire que t'es écolo et puis au final chez toi tu fais n'importe quoi. Non, je trie. Non, je parle de toi, c'est un toi général, je veux dire. Ouais, bien sûr, mais quand on me dit que
le récif australien est en train de partir en couille, mais je sais pas, j'aimerais bien pouvoir faire un truc pour ça, mais quoi, On j'en se sais sent rien. impuissant, hein. Complètement. Ouais, mais il y a ça, je pense que c'est un des gros trucs de notre époque, c'est cette impuissance qu'on ressent tous. Mais je pense que les gars de ta génération, ils sont sensibles à ça. Ah bah, et puis il y a un côté impuissant, c'est-à-dire que c'est ce que je sais plus dans quel épisode je disais ça, mais c'est que j'en suis arrivé à un stade moi, où je sais plus où donner mon empathie, quoi. Bah voilà. Et en fait, du coup, elle se perd dans Comment un espèce faire de miasme où je pense être quelqu'un de bien et d'honnête, on va dire, qui Ouais. veut les choses bien pour les gens, mais qu'est-ce que je fais réellement Qu'est-ce qu'on fait pour aider notre planète? Je sais pas. Non, pas grand-chose, mais Ouais. parce qu'on est dans un espèce de tourbillon où ça avance comme ça, quoi, aussi. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. T'as fait des retraites silencieuses, ça, c'est un vrai truc, parce que j'ai hésité, moi, à en faire. Ah, c'est intéressant, et je c'est savais pas génial. trop si j'allais supporter ce truc de Bah, pas... c'est passionnant, hein. Enfin, j'ai été 4 jours, j'ai même entraîné quelques copains. Blanche, je crois que je peux le dire. Oui, bah, t'as même publié le SMS Voilà, c'est ça. où tu dis, il y a bientôt pour une retraite. Exactement. Donc, on a fait une retraite ensemble avec Blanche Gardin et c'était formidable. On a beaucoup marché, on a beaucoup parlé, parce que c'est pas silencieux, on a le droit de parler quand T'as même. juste Hein. pas de téléphone, pas de machin. Oui, c'est t'as juste rien, mais on discute, on mange en silence, mais c'est passionnant parce qu'on va au fond de soi. Je sais pas, on n'en change pas métamorphosé parce que ça c'est une blague, ça. Ouais. mais en tout cas c'est important. On voit des gens qui nous ressemblent pas. Ouais. Voilà. Ça, c'est On voit des mecs qui sont dans l'amour de Jésus-Christ. Je sais même pas. Enfin, je sais même pas s'ils savent qu'il n'existe plus. Enfin, je sais pas. C'est bizarre, mais en tout cas, ça amène des choses intéressantes. Il y a quelqu'un qui est très très branché. Ça aussi, c'est Bérangère Krief. Tu Ok. vois, elle est vachement impliquée là-dedans aussi. Parce que Non, tu parles de c'est un Jésus, etc., et spiritualité, la religion, toi, c'est un truc où ça te fait dire... Ouais. 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 Ah, Moi, ok. je pense que c'est une grosse invention de l'homme pour se rassurer. Oui. Pour expliquer les mystères de la mort, les mystères de notre présence ici. Je crois que c'est un beau conte. Je me rappelle, j'avais lu les contes des Mille et une nuits, et puis j'avais lu Ulysse et l'Odyssée, Ouais. l'Iliade. Et puis on retrouve, il y a des textes dans la Bible ou dans la Torah qui ressemblent exactement à ce qui se passe dans l'Iliade, l'Odyssée, Ok. etc. Ouais. Donc, Oui. tu vois, un père qui va sacrifier son fils et au dernier moment, un dieu l'arrête. Ouais. Il y a exactement la même chose Oui, avec bien sûr. Moïse. Donc bon, Ouais. c'est chelou. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a du plagiat. Ah, il y a du plagiat. Ah oui, tiens, bah voilà. Il y a du plagiat. Oui. Ok. Ok, bon, il y avait quand même aussi une question qui me tenait à cœur. Je sais pas où on est. Ouais, on va plus ou moins s'arrêter là. Mais une question. Parce que à la base, c'est Kian qui m'envoie un SMS quand moi j'étais au mariage de ma cousine, qui me dit Elise et Moon voudrait venir à un café au 7. Je dis bah attends, avec plaisir, envoie son numéro. Il nous met en contact immédiatement. Et du coup, on cale le rendez-vous. Qu'est-ce qui toi t'a fait vouloir venir? Alors, parce que t'avais dit, j'ai des choses entendu. à dire. Oui, bah, t'as remarqué que j'avais des choses à Oui, dire. déjà. Ouais. Ouais, ah bah, évidemment que j'ai Un remarqué. paquet. Eh bien, c'est parce que j'ai entendu une interview et j'ai trouvé ça formidable. Ah ok. Et je regrette pas parce que notre conversation, elle est passionnante. C'est cool, merci. Tu vois, et ça pourrait durer encore vachement longtemps. Parce que je trouve qu'on fait un métier passionnant. C'est une prise de risque permanente. Je trouve qu'on est courageux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues. Ok. Même si parfois j'apprécie pas ce qu'ils font, mais au moins j'ai de l'admiration parce que les mecs vont au charbon. Tu vois, par exemple, quand on fait des plateaux d'humoristes, ça me fait un peu chier parce que ça fait les mecs qui passent à la file, etc. Mais il y a un truc qui nous lie tous, Ouais. c'est l'angoisse qu'on a juste avant. Tu sais, quand on est dans les coulisses et qu'on voit les copains Bien sûr. tourner en rond comme des bêtes fauves et parler tout seuls comme des tarés. Ouais. Et je me dis, waouh, putain, on Bah, il y est avait ça, là, complètement tarés, On quoi. était à l'Européen, il y avait Gad, il y avait Farid, il y avait Ouais. Paul de Chavannes, il y avait Tania Dutel, il y avait du beau monde, il y avait Kian, il y avait, je te dis, enfin, Bah, moi, on est tous au même- C'était bien, et on s'est retrouvés là, effectivement, il y a une ambiance dans les loges où, effectivement, avant que tous les producteurs attachés de presse et copains des copains arrivent et tout, mais au début, on était que entre nous, et il y avait ce côté de, bon, on va y aller, quoi. C'est Ouais, marrant, c'est il y a ça. ce truc de, ouais, on va y Et aller, le quoi. public, il sait pas tout ça. Souvent, il croit peut-être que c'est facile, j'en sais rien. Mais c'est fou ce qu'on fait pour leur plaire. Ça, ouais. Incroyable. Ouais, bah, On se gâche nos vies, quoi. tue là. Ouais,
C'est ça. On se tue la santé, on se prend la tête, on dort pas de la nuit. Ouais, on gâche nos vies, ouais. Pour vous. Ouais. Putain, notre public. Alors vous allez venir remplir nos salles tout de suite parce que je veux dire, on se fait bien chier pour vous. Hein. Allez, salut.